Néanmoins, Satan ne pourrait pas être tranquille. Au moyen du prophète Daniel, Dieu s'est anticipé et dit qu'il allait changer le jour du repos. Il prononcera des paroles contre le trésor. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Cette citation biblique indique que serait un pouvoir apostate qui ferait le changement. Pourtant, ça ne peut pas être Jésus, ni les apôtres comme le suggèrent quelques-uns. C'est pour ça qu'au début, nous avons dit que les uniques 8 textes bibliques qui parlent du premier jour de la semaine n'affirment jamais, ni suggèrent non plus, le transfert de la sainteté du samedi. Luc 4,16 et Actes 17,2 disent que c'était coutume de Jésus et de Paul de se rencontrer le samedi. Actes 13, 14, 42 et 44 sont enregistrés des réunions avec des étrangers non-juifs le samedi. Qui l'a changé alors? Daniel 7,25 parle d'un pouvoir qui le ferait. Fut l'année 321 quand l'empereur romain Constantin émet le décret qui change légalement le samedi pour le vénérable jour païen du soleil, le dimanche. Les encyclopédies attribuent aussi le changement à Constantin par l'honneur de la résurrection du Christ. Le changement fut progressif dès le jour d'Adrien, quand des chrétiens étaient jetés au lion et réaffirmés après avec la Sainte Inquisition. L'humanité a plus de 1100 ans gardant le jour de repos erroné. Les églises qui prétendent enseigner que Jésus le Christ a changé le samedi enseignent une colossale hérésie. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. De nos jours, il y a des livres, des almanachs et des bibles qui enseignent ou suggèrent garder les lois des hommes par-dessus des commandements de Dieu.